Bon bah au final ça l'a fait. Évidemment c'est pas aussi bien rangé qu'au début mais... Avec Malik on est rentré hier et ça faisait 26 jours qu'on n'avait pas bossé donc comment vous dire que après avoir déballé mon sac je me suis dit que j'étais grave motivé, que j'allais tout bourriner pour aujourd'hui, que j'allais faire une journée ultra productive. Je crois que j'avais vraiment trop de sacs. Et ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est reparti pour une nouvelle année. Avec ça, j'ai mon bureau. Le premier truc que je fais et que je fais généralement tout le temps, c'est que j'ouvre mon agenda. Et là, évidemment, dans mon agenda, il n'y avait pas grand-chose. On avait juste la réunion des associés qu'on fait tous les lundis. Ok, à plus, ciao ciao. Et comme Corentin il pouvait pas, on a décalé la réunion à demain. Et déjà, là, ma motivation, elle était en mode j'ai pas envie de bosser. Bureau en position debout pour se donner le maximum de motivation. Et j'ai commencé un petit peu à rattraper le retard qu'on a sur plusieurs projets. J'avais des appels à faire, notamment service urbanisme, des entreprises et tout ça. Au final, personne ne répondait, donc là, je peux vous dire que en termes de motivation, je suis parti à 0. Donc j'ai pris mon agenda, j'ai pris chacun des blocs et je les ai déplacés à demain parce que je savais qu'aujourd'hui, ça serait littéralement mort. Évidemment, quand t'es pas motivé, que t'as plus d'objectifs, tu te retrouves sur TikTok. Et bien maintenant, il est possible de mettre une image de début et de fin. Et ça ouvre énormément de possibilités. Mais heureusement, je suis tombé sur cette vidéo de Atom où il présente une nouvelle intelligence artificielle. Et là, je me suis dit, ah cool, j'ai trop envie de tester. Et j'ai bien fait. Je suis allé sur YouTube aussi et je sais qu'il y a un confrère qui s'appelle Archigeek qui avait fait une vidéo un peu d'automatisation de la création de dossiers et tout ça, et je me suis dit vas-y je vais regarder. Du coup ça m'a donné une idée, c'est que quitte à avoir une journée qui n'était pas productive, je vais au moins organiser celle de demain. Pour se remettre un petit peu à jour et faire du nettoyage parce que c'est la rentrée, déjà je commençais par nettoyer mes mails et surtout enlever tous les abonnements aux newsletters. Le truc le plus simple c'était de faire un fil dans la barre de recherche en mettant unsubscribe, hors désabonnement, hors newsletter. J'ai pris toutes les newsletters, j'ai fait ceux des abonnés, j'ai sélectionné tous les mails et je les ai archivés. Déjà ça fait plaisir, tu vois que dans ta boîte de réception c'est clean. Et après je voulais passer au deuxième point. En gros l'idée c'était qu'à chaque fois que je reçois un mail d'un client, son mail et les pièces jointes elles soient transférées directement dans le dossier Google Drive du projet associé. Je me suis aidé de ChatGPT, au final je me suis aperçu que c'était un peu galère. Pour vraiment automatiser, il faudrait utiliser des outils comme Make, et pour l'instant c'était pas le sujet. Mais j'ai trouvé un petit plugin sur Google Chrome qui s'appelle Save to Drive de Cloud HQ. Et en gros ça te rajoute un petit bouton directement dans le mail. Tu cliques dessus et il n'y a plus qu'à sélectionner le dossier correspondant. Donc c'est pas encore automatique, mais ça va permettre d'enregistrer tous les documents beaucoup plus rapidement. Après sur la note d'orga, j'aurais bien voulu aussi automatiser la réception des factures par mail pour les mettre dans un autre dossier Drive, notamment pour gagner un peu de temps sur la déclaration TVA. Ça j'ai pas réussi, mais on se laisse la fin de la liste pour la fin de la semaine. Le but c'est d'optimiser au maximum les tâches et d'éviter de faire des erreurs sur tout ce qui est le tri, les dossiers et tout ça. Bref, quand j'ai fini ça, il était 19h55, donc j'ai juste ouvert mon Google Agenda. J'ai tiré la tâche que j'avais créée et je l'ai mise en verte. C'est un petit peu ma méthode sur Google Agenda. En gros, ça te permet de savoir ce que tu as réussi à faire ou ce que tu n'as pas fait. Et tout ce que j'ai pas réussi à faire, je le mets sur la journée du lendemain. Donc aujourd'hui, c'était pas super productif. Point négatif, c'est que si ma journée elle est pas organisée à l'avance, c'est impossible que je sois productif. J'arrive pas à démarrer suffisamment vite. Ce qui est positif, c'est qu'au final, j'ai découvert un petit outil d'intelligence artificielle que je vais pousser un petit peu parce que je pense que ça va être sympa. J'ai réussi à automatiser quelques-unes des tâches et surtout, j'ai créé mon planning pour demain et je pense que ça, c'est le plus important. Demain, en gros, on a la réunion de la rentrée avec les associés, il y a quelques envois de dossiers à faire, mais ça prendra pas trop de temps. Et l'après-midi, c'est pas mal, on va sortir parce qu'on va faire un affichage pour un permis de construire qui a été déposé il y a pas si longtemps pour faire l'affichage du délai de recours des tiers. Donc voilà, c'était pas une journée passionnante, mais... par contre, je reviens toujours pas, c'est une dinguerie ce que tu peux faire avec Kling AI. En gros, c'est Kling AI, et le nouveau modèle, il permet de créer des vidéos en passant d'une image de début à une image de fin, et il fait toute la vidéo entre ces deux images. Vite fait comme ça, j'ai choisi 2 images d'un ancien projet, j'ai sélectionné 3 images, et j'ai pris 2 images où c'est les moins évidentes à faire une transition entre elles. Donc ça, c'est un coiffeur, on voit une rangée de sièges, et la deuxième vue, en fait, elle est tournée à droite, et on commence à voir un petit peu un mur végétal dans un des miroirs. Et la deuxième image, c'est ça, et on voit le mur végétal, et donc elle est bien tournée comme ça. Au final, j'ai testé avec la version 1.5 au début, donc parce que j'avais pas capté. Mais ça fait un rendu vraiment de ouf, parce que ça arrive vraiment à capter où est-ce que c'est dans l'espace. Donc ça a permis de faire une vidéo. Après j'ai retenté le coup avec le deuxième modèle, et j'ai pris la deuxième image qui est beaucoup plus évidente, où on voit vraiment les sièges de derrière. Et franchement le deuxième rendu il est carrément fluide et il correspond exactement à ce qu'il y a.